c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Otaku Otaku. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un manga que j'ai beaucoup aimé, c'est un josei publié chez Kana dans leur collection Big Kana, c'est Otaku Otaku. Ce manga il est scénarisé et dessiné par Fujita, qui participe aussi à la réalisation de l'anime, donc du coup il y a un anime Otaku Otaku. Je pense que c'est son premier manga parce que j'ai trouvé aucune autre information. Le manga il est publié depuis 2014 au Japon, il y a 6 tomes en cours, en France il est publié depuis avril 2018 et il y a 2 tomes de sortie, le tome 3 devrait sortir en octobre. Les premières pages du manga sont en couleur et ça c'est assez sympa, après le reste est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 6,85 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Ce manga nous raconte l'histoire de Narumi Momose, une jeune femme fan de manga, de cosplay et de jeux vidéo qui cache sa passion à son entourage. Aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle, personne ne sait qu'elle est une otaku et du coup elle a que des relations très superficielles puisqu'elle cache qui elle est réellement. Ses relations d'amour se sont toujours soldées par des échecs et elle raconte que sa dernière relation s'est finie le jour où le garçon s'est rendu compte qu'elle était une otaku. Ça c'est son avis, mais moi je le dirais que quand on a caché la vérité pendant longtemps à quelqu'un, peu importe quelle vérité on cachait, en fait c'est jamais agréable qu'on nous ait menti et ça se trouve peut-être que la personne elle l'a quitté parce que c'était une otaku ou peut-être tout simplement que la personne l'a quitté parce qu'elle était en train de lui mentir depuis un moment. Momose elle est pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire et elle continue de cacher ses passions à tout le monde jusqu'au jour où au travail elle va croiser un de ses amis d'enfance, Nifuji Hirotaka, qui va faire une gaffe puisque lui c'est un otaku, il ne s'en cache pas, tout le monde est au courant et donc du coup il va naturellement parler à Momose de ses passions devant tout le monde, ce qui va la mettre très mal et pour écourter la conversation elle va l'inviter au restaurant. Durant ce premier repas ils vont se rendre compte qu'ils sont toujours autant amis, qu'ils sont toujours aussi passionnés l'un que l'autre et Momose elle va se rendre compte qu'avec Fujita elle peut vraiment être elle et ça c'est très appréciable. De fil en aiguille, Momose va se plaindre de ses relations catastrophiques avec les garçons et un jour Fujita va lui proposer de se mettre en couple ensemble. Et j'arrête là mon résumé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce manga aussi bien pour l'histoire que la manière dont elle est racontée. C'est un josei et donc même si c'est une histoire d'amour, c'est beaucoup plus mature que ce qu'on peut trouver dans les shoujo puisque c'est une relation entre deux adultes qui sont déjà dans le milieu du travail et même s'il y a des moments où ils sont très gamins et qui jouent aux jeux vidéo etc, ils sont quand même beaucoup plus matures que des collégiens ou des lycéens. En plus ce manga il est vraiment très drôle, il m'a fait mourir de rire et l'histoire d'amour c'est plus un fil rouge qui permet à l'histoire en fait de se poursuivre mais elle est ponctuée constamment de gags. Je sais que l'humour c'est subjectif et que ça va pas forcément plaire à tout le monde mais moi en tout cas j'ai trouvé ça vraiment très drôle et en fait l'histoire d'amour et des fois elle passe au second plan pour nous raconter des histoires un peu plus drôles. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont est faite la mise en page de l'histoire, c'est pas comme dans beaucoup de mangas où c'est des chapitres qui se suivent, là il y a des chapitres qui se suivent mais en même temps c'est ponctué par des planches qui ont 4 ou 5 cases et qui racontent une petite anecdote, une petite histoire en plus de l'histoire d'amour qui est le fil conducteur. Même si parfois l'histoire d'amour passe au second plan, elle est jamais oubliée puisqu'il y a aussi toute une part de questionnement des personnages qui se demandent en fait comment faire vivre leur histoire d'amour, comment on est avec quelqu'un, comment être soi-même avec la personne avec qui on est en couple et donc ça c'est aussi intéressant et une fois de plus c'est une réflexion qui est plus mature que dans un shoujo. En ce qui concerne le dessin, il est très simple mais efficace et moi c'est ce que j'attends pour une histoire à caractère humoristique, j'attends pas des beaux paysages ou des belles planches, j'attends quelque chose qui soit efficace et là c'est le cas. Après si vous voulez vraiment des dessins très détaillés, je vous conseille pas ce manga. Un petit plus que j'ai bien aimé aussi c'est les petites pages de présentation des personnages qui sont en plus, ça c'est quelque chose que j'aime toujours en fait, avoir une page de présentation sur chaque personnage et donc là dans ce manga on les retrouve et j'ai trouvé ça très cool. Comme vous l'aurez compris, moi j'ai adoré ce manga, je pense que ça sera un de mes coups de cœur 2018, je vous invite vraiment à le lire, il est vraiment très sympa. Et puis ma vidéo se termine, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.